Bonjour tout le monde. J'ai un petit peu de retard, voilà, hein, je suis navré. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent et compagnie, et puis ouais, je prends du retard. Je vais quand même essayer au maximum, hein, de rester sur la logique de dès qu'il y a une nouveauté, rapidement faire une vidéo. Mais voilà, c'est sur les prochaines semaines, je vais être très occupé également sur les week-ends. Je vous garantis rien, mais j'essaie de faire au mieux. Alors, nous avons donc deux portails à aller regarder ensemble. Le premier, c'est la saison 5 qui est revenue de mémoire samedi. Nous avons deux nouveaux costumes, et un costume effectivement très intéressant, et un costume, bon, ben voilà, hein, qui est intéressant aussi, hein, qui est sympa, mais bon. Alors, le premier en 5 étoiles, c'est Khonshu qui hérite donc du costume. Il était barbare, il passe paladin. Bon, d'accord. La famille, ça n'a pas changé. Le bonus de costume, on a bien les 5% de génération de mana, ça c'est très important, très intéressant. Et puis donc au niveau des passifs, on avait ce premier passif, donc c'était ouais, 40% de chance, il est mana très rapide, de faire 70% de dégâts à tous et une baisse de génération de mana pendant 3 tours. Celui-là il existe toujours, avec les mêmes pourcentages bien évidemment, parce qu'il reste mana très rapide. Ensuite, un deuxième passif qui dit que ça va se déclencher jusqu'à 3 fois. Bon, après c'est 3 fois 40%, hein, donc, mais bon, s'il déclenche les 3 fois, c'est énorme, hein. Ça commence à faire de gros bobos. Et puis, une résistance contre les dégâts de sable. Ok, bon, pourquoi pas. Alors, Khonshu, on est à 1002 de puissance, on est autour de 1900 et 1920. Et si on regarde là tel qu'il est présent, on a encore les stats d'avant. Ah ouais, ouais, 1900 et 1900, hein, je disais. Donc, vous voyez, on a pris quand même 130, 140 points d'attaque. Même chose en défense et presque 400 points en points de vie, hein. Donc c'est pas mal du tout. Ça fait du bien, hein, ces costumes, hein, quand même. Alors, le pouvoir des terres, c'est la contre-attaque. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pendant 6 tours. Donc 1026 d'attaque, 891 de défense, voilà, c'est pas un héros défensif du tout, hein, de toute façon, c'est un sniper. Voilà, très rapide en plus, donc ça tombe très bien. 1900 points de vie, 1920. La frappe de minuit, donc inflige 450% de dégâts à la cible. Avant, on était à 425, donc il frappe un petit peu plus fort. Si l'attaque vient à bout de la cible, le lanceur reçoit 45% de mana. Avant, c'était 50%. Bon, l'un dans l'autre, avec le pourcentage, enfin les 5% de bonus de génération de mana grâce au costume, ça va le faire, hein, ça va le faire. C'est un costume qui ne change pas énormément de choses en soi. Je sais plus si les paladins, ils ont un bonus de génération de mana. Ah, super. On va regarder ça. Est-ce qu'ils ont un bonus de génération de mana? Oui, 2%. Donc, ce que n'ont pas les barbares, si je me souviens bien. Oh là, un trou de mémoire, vous voyez, j'ai pas du tout les barbares. Ah, si, ils ont aussi 2% de charge, je l'ai pas là-dessus. Dommage. Donc là, il n'y a rien qui change en fait. Bon. Par contre, donc ça lui fait 7% de bonus de génération de mana, donc ça veut dire qu'il va passer très facilement en 6 tuiles, hein, le pépère. Donc ça, c'est cool. C'est cool, en 6 tuiles, vous faites un bon coup de sniper, avec un peu de chance, vous le tuez, vous reprenez tout de suite 45% de mana, et vous redéclenchez avec 3 tuiles, hein, en soi, hein, 3 tuiles, et boum. Ou alors, si vous voulez être sûr, hein, vous prenez la version de base. Bref. Bon, moi j'étais surtout très intéressé par ce costume de phase. Alors, très honnêtement, il y a quoi s'accrocher, hein. Ecclésiastique, il passe combattant. Donc les combattants, ça ressuscite. C'est très sympa déjà. Alors, bonus de famille, bonus de costume, excusez-moi, bien évidemment, est beaucoup moins intéressant sur les 3 étoiles et 4 étoiles, hein. Ça, on a l'habitude. Le premier passif, c'était donc 70% de chance de booster la santé de tous les alliés 10% et de purifier le dernier effet négatif purifiable, qui était extrêmement intéressant parce que si vous preniez une attaque irréfléchie enfin voilà, je prends l'exemple, vous aviez donc une Alfric en face en GDA, qu'on rencontre quand même malheureusement de moins en moins, hein, la pauvre Alfric, elle s'est bien démodée.
En fait, il suffisait de mettre phase donc tout à gauche dans votre team d'attaque. S'il prenait l'attaque irréfléchie, il avait cette chance sur 10 de tout purifier. Et donc les autres ne faisaient pas l'attaque irréfléchie. Mais là, ce qui est encore plus fort, c'est que vous avez 100% de chance en fait qu'il déclenche. Donc il va vous le soigner, ça c'est certain. Avant c'était 7 chances sur 10, ce qui était déjà pas mal du tout. Maintenant c'est certain. Donc très très bon hein, ce bonus, enfin ce passif. Euh, donc là, 7 chances sur ouais, 100%. Nickel, franchement. Et plus le petit boost de santé, hein, 10% de santé en overheal, bah, très très bien. Hein. Et récupération de santé lors de bonus. Lorsqu'il prend un bonus, il gagne 5% de santé. Bah écoutez, pourquoi pas. Très bien. Alors, ça c'est toujours en mana lent. Bon, les stats n'ont pas beaucoup changé. Il a un peu plus de défense et un peu plus de points de vie, ce qui est plutôt pas mal pour lui. Ça c'est bien. Donc l'abondance minérale, toujours en mana lent, il booste la santé de 300 alors qu'avant il faisait 350. Donc il fait un moins gros boost de santé. Bon, si vous avez envie de chipoter, vous pouvez chipoter. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est de me dire que le passif maintenant il est sûr à 100% de l'obtenir, donc il y a 10% en plus. Bah, c'est très bien comme ça. Hein. Tous les alliés sont immunisés pour 4 tours contre les effets négatifs, ça n'a pas changé. Et maintenant il gagne 40% de défense pour 4 tours alors qu'avant c'était 30%. Et ben moi, franchement, cette version costumée entre la classe, qui est très bien, le passif qui assure de purifier donc le dernier effet négatif de tout le monde, d'avoir le petit boost de santé et lui qui rajoute en plus un boost de santé, franchement, moi, il est vraiment top, 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 hein, ce phase. Euh, il me fait bien envie. Si un jour je dois réinvoquer dans ce portail, j'espère que je tomberai sur lui. Voilà pour la saison 5. On va regarder maintenant les costumes Toon qui sont apparus. Nous en avons donc un en 5 étoiles et un seul. Et donc le dernier héros 5 étoiles à qui il en manque, hein, c'est Cadilène costume, enfin Cadilène tout court. Voilà, tous les autres ont un costume Toon, il ne manque que Cadilène. Et je pense effectivement que, tout comme Yams, je sais qu'il y a certainement beaucoup d'autres joueurs qui attendent avec impatience ce costume Toon, parce qu'il y a des chances que ça soit très très fort, hein. Bien évidemment que là les 210 peut-être à, je sais pas moi, 300, 350. Il y aura toujours des esquives, ça on est quasi certain. Et si les esquives éventuellement sont non purifiables pour les héros verts, ça sera top. Hein. Bref, on verra ça en temps voulu. Je me suis pas du tout renseigné à savoir ce qu'il faisait ce costume Toon. Alors, le premier en Toon, c'est Thorn. Un Thorn donc, qui atteint donc, les 1112 de puissance. Son pouvoir d'étincelle, boost spécial, d'accord. Bon, les stats, hein, on les regarde pas, hein, sont très très bonnes. Hein. Il redevient paladin, avec de bonnes stats défensives, hein, donc c'est très bien pour lui. Le coup de grâce cartoonesque en mana moyen est 640 à la cible et des dégâts mineurs. Ça veut dire des dégâts mineurs, c'est 320. Hein. Quand on voit que c'était 490 avant, bah, il va faire gros bobo. Heureusement qu'il n'est pas complètement dingue. Ouais, complètement dingue dans sa stat d'attaque, 1032. Et puis il va infliger des dégâts supplémentaires contre le feu. Bon bah voilà, hein, c'est un héros en soi pour taper, pour cogner. Du fait qu'il soit paladin et qu'il a de bonnes stats, il peut être mis dans une défense aussi, mais bon, moi je suis pas fan de mettre. Enfin, ces héros en fait, alors c'est essentiellement les toons qui font des dégâts supplémentaires contre un élément et compagnie. Dans une défense, ça perd toujours un petit peu de sa splendeur, parce que s'il n'y a pas d'héros rouges en face, la team d'attaque, il fera jamais de dégâts supplémentaires. Mais les 640 plus 320 en fait sur les deux copains d'à côté, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal, plus bien évidemment tous les passifs de la famille Toon, qui sont très très intéressants. Hein. On commence même à rencontrer de plus en plus, hein, de temps en temps des joueurs, hein, peut-être dans les tournois 4 étoiles davantage que dans les 5 étoiles ou dans les GDA, ou dans les raids tout court, des défenses avec plein de héros donc, de la saison 1 avec des costumes Toon, parce que en plus, hein, si vous avez plusieurs héros de la même famille, ça fait encore des boosts d'attaque, de soins et de défense. C'est bon tout ça. Hein.
Bah ouais, bah écoutez, hein, ceux qui ont Thorn et qui ont déjà amélioré deux autres costumes, bah je pense que vous pouvez foncer sans problème. Moi je l'ai pas. Je suis même pas sûr que j'ai encore un Thorn d'améliorer dans mon deck. Je suis même pas sûr d'un jour en avoir à monter un en fait. Ça me dit rien. J'ai pas souvenir d'avoir Thorn. J'ai dû l'avoir, j'ai dû le balancer sous l'exchange parce que bah, je l'avais pas amélioré et qui m'intéressait pas plus que ça. Et je dois pas avoir du tout les costumes, hein, ça me dit rien non plus. Vous voyez, j'ai même les costumes pour Justice et Sartana, je les ai dégagés. Non, vous voyez, j'ai pas les costumes de Thorn, hein. Donc à chaque fois j'ai dû en avoir un de Thorn, il a dû partir sous l'exchange. Ensuite, nous avons le costume de Boril, le costume Toon de Boril qui est apparu. Bon, que dire? 120% de riposte, avant c'était 125 pour 5 tours, ça dure 2 tours de plus pour les héros glace et c'est non dissipable. Moi je sais que quand je rencontre un Boril dans une défense, dans un tournoi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que vous prenez des héros S1 magiciens, ça dégage tout ça, c'était pas très très gênant. Maintenant, vous ne pourrez plus le dissiper sur lui, sur Boril. Mais vous pourriez tout à fait éventuellement balancer des tuiles sur les autres pour pouvoir dissiper quand même la riposte si ce ne sont pas des héros bleus sans trop de problèmes. Et ce qui va me faire un petit peu plus suer quand je le rencontrerai en défense, je sais que c'était vraiment un sac à tuiles quoi. Ah, c'est vrai que Cyprien, quand on le rencontre dans un tournoi 4 étoiles où jaune est interdit, c'est extrêmement pénible. Donc Boril, je pense que par extension, forcément, il devrait être pénible aussi. Mais il va être pénible que pour lui, quoi. Parce que les autres héros, s'ils sont pas bleus, ça se dissipera sans problème. Mais en tant ouais, peut-être qu'il peut casser un peu les pieds si le vert est interdit et qu'on ne puisse pas donc le dissiper. Ouais, ça sera certainement un petit peu casse-pied quand même. Gunnar qui récupère donc son toon aussi. Alors le pépère Gunnar, bah moi je sais qu'il y a encore que quelques semaines de ça, hein, je l'avais utilisé dans un tournoi 3 étoiles en ruée, où le vert était interdit, et ben il faisait le boulot, hein, dans ma défense était resté B si je me souviens bien. Donc il avait fait un peu de boulot, et je me dis que ben là, bon, le fait que ça soit encore une fois non dissipable pendant 5 tours, que la hausse de défense peut durer jusqu'à 7 tours et non dissipable également, ben, le pépère Gunnar Toon, il va être bien relou. Bien bien relou. Donc ouais, je pense qu'en dans les tournois 3 étoiles, vert interdit, on va certainement le retrouver en ruée. Il n'y a pas de raison qu'on le retrouve pas, en plus paladin, hein, bien évidemment. Reinfeld Toon. Alors là, voilà un des premiers héros 3 étoiles que j'ai obtenu après, comment il s'appelle, le Pepper Bane. Ah ouais, j'étais tellement content à l'époque. Bref, bon, il faisait en mana moyen 215, il se soignait à hauteur de 50%. Non, il fait 245, il se soigne encore de 40%. En fait, le seul intérêt, c'est de le mettre avec d'autres héros toon voilà, qui le rendraient beaucoup plus casse-pied, mais parce que des dégâts supplémentaires contre le sacré. Bon, encore faut-il que la cible qui vise soit du jaune. Bon, moi ça, je suis pas emballé par un Reinfeld. Son truc un peu sympa aussi, c'est qu'il est combattant. Mais sinon, bah, je suis pas un grand fan de ce héros-là. Voilà, voilà. Et puis je pense que c'est tout. Après, c'est Marjana Toon qui est à la une. Ça y est, je l'ai terminé d'améliorer tous ses costumes à elle. Et oh là là, quel bonheur. Quel bonheur. Pour le moment, j'ai beaucoup utilisé effectivement ce costume-là parce qu'on a eu droit à un titan rare en plus vert. Donc autant vous dire que je me suis un peu gavé. Et j'ai hâte peut-être d'avoir une deuxième Marjana pour pouvoir l'améliorer. Et peut-être appliquer donc ce costume-là avec l'autre.
Bref, je pense qu'il y a pas mal de combinaisons à faire, et puis bien évidemment le tout qui est très très bon, hein, fait très très mal. Voilà, voilà les amis, bah écoutez, là-dessus je vais pas vous embêter plus longtemps. Ah oui, si, je pense que vous avez tous vu ce petit questionnaire ce matin qui nous a beaucoup fait rire, nous en tout cas dans l'Alliance. On s'était un petit peu demandé qu'est-ce qu'il nous faisait, la l'AIG, j'espère. Voilà, ça devait durer 7 jours ce truc de questionnaire. On l'avait 7 jours, hein, l'offre. Bon, maintenant, comme j'ai répondu à la question, bah, je ne la vois plus. Mais moi, je veux bien qu'ils nous mettent ce genre de truc tous les jours, hein. Pendant toute la semaine, qu'ils nous le mettent, qu'ils nous le reproposent. Moi, ça m'avait. Je me suis dit, je sais plus exactement tout ce qu'on avait eu en plus avec. Activité récente, qu'est-ce qu'on a tout gagné avec ça ce matin? Ah, c'était le titan rare, justement. Et bah non, c'était après le titan rare. Ah, il y a un parchemin d'altération là. Il y avait un jeton doré, il y avait d'autres choses. Bon, c'était toujours ça de prix, hein, je disais. Ah oui, il y a un. Si, il y a un avatar. On a eu le droit à l'avatar donc de. C'est Fiscoy lui, ou Caclon, je sais plus. Bref, c'était très très sympa de voir ça apparaître. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Et on se retrouve. Alors attendez, ça se termine en 2 jours. Je sais pas trop ce qu'il y a demain qui revient, mais bon. On se retrouve rapidement s'il y a quelque chose à voir. Bonne fin de journée, ciao ciao.